le touriste, quand il vient en Algérie, il cherche la différence. Vous voyez, en fait, le touriste, quand il vient en Algérie, il cherche la différence. L'Algérie a cela de particulier. C'est un pays qui offre, par rapport à nos voisins, la différence qui n'existe nulle part ailleurs. Donc ce qu'ils demandent, c'est donc découvrir, d'abord les touristes internationaux demandent le sud. C'est très important. Le produit d'appel, son imaginaire de l'Algérie, c'est le sud. Donc cet imaginaire, nous, on l'exploite doublement. Je vous explique. Lorsqu'il s'agit de tourisme international au standing, cet imaginaire sert la destination Algérie parce que c'est notre produit d'excellence. Mais quand il s'agit de l'imaginaire des gens en général, ça nous dessert parce que l'Algérie n'est pas que Sahara. Et lorsque vous discutez avec les gens à l'extérieur, donc à l'étranger, beaucoup de gens pensent que l'Algérie, ce n'est que Sahara. Et c'est justement ça. Des fois ça sert, des fois ça dessert. Et il nous appartient à nous, en tant qu'Office national du tourisme, de dire que l'Algérie est Sahara par excellence, mais l'Algérie est aussi plage merveilleuse, un littoral qui s'étend sur plus de 1200 km, des sites historiques extraordinaires, des sites culturels monumentaux, des sites culturels à vous couper le souffle, d'un patrimoine matériel et immatériel extraordinaire. L'Algérie est très riche, l'Algérie est très diversifiée. Donc tout ce que demande le touriste, il le trouvera en Algérie. Aujourd'hui, il y a eu l'inauguration du Salon international du tourisme et des voyages dans sa 12e édition. L'objectif, c'est d'offrir une opportunité aux opérateurs économiques activant dans le domaine du tourisme, donc les opérateurs économiques algériens, de rencontrer leurs homologues étrangers venus de quelques pays étrangers. C'est une opportunité pour l'Algérie pour valoriser les sites potentiels touristiques dont dispose l'Algérie. Et cette année, nous avons constaté qu'il y a eu une participation massive de la presse étrangère, plus de 40 journalistes étrangers. Et nous allons organiser un éductour à l'ouest du pays pour visiter trois wilayats de l'ouest du pays. Également, il y a 18 opérateurs étrangers venus des pays étrangers tels que la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, des marchés prometteurs tels que le Portugal, la Hollande, et des marchés prometteurs lointains tels que la Chine et la Russie. Et en marge de ce salon international, il y aura une journée d'études sur l'utilisation des TIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et la même chose également pour le développement de l'écotourisme, qui est une orientation mondiale. Et d'ailleurs, l'OMT avait pris comme slogan l'année dernière, le 27 septembre 2010, lors de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, comme slogan le tourisme et la diversité biologique. C'est une orientation mondiale pour développer le tourisme dans le milieu rural. Où en est le tourisme en Algérie ? Depuis 2008, il y a eu un schéma directeur qui a été adopté par le gouvernement et qui est basé sur 5 dynamiques. D'abord, sur la première dynamique, c'est la reconstruction de la destination Algérie. Deuxièmement, c'est le développement de l'investissement pour augmenter les capacités d'accueil. Troisièmement, c'est le plan qualité tourisme pour améliorer les prestations de services selon les normes requises à travers le monde. Et le partenariat entre le public et le privé et entre justement le public, entre les différentes administrations. Et la 5e dynamique, c'est le financement justement pour booster ce secteur. Bonjour.
le général bolivien qui est armé d'Argentine. Nous, sur le site, nous avons un programme qu'on fait ici au Nord. Vous pouvez envoyer quelque chose parce que je veux voir qu'est-ce qu'on fait. On fait le sud de la ville. Oui. De Béchar, Sable, Abbas, Raldaya, qui remonte sur le et on a d'autres programmes ici sur le bord de la Tunisie. Vous allez acheter des produits algériens? Oui, je fais une grande promotion pour mettre Algérie sur le marché en Benelux. Pour faire ensemble avec l'ONT et je pense qu'Algérie c'est un pays formidable. Vous êtes algérien? Moi, oui. Vous vendez quoi comme produit? Je vends en Algérie. Merci. Grand merci. J'aime l'Algérie. Moi, je représente l'hôtel Taj Mahal, le complexe hôtelier Taj Mahal à Sousse. C'est en plein centre-ville de Sousse. C'est un complexe composé d'un hôtel de 350 chambres, 700 lits, et d'un appart-hôtel de 67 appartements, 284 lits. Ça se situe en plein centre-ville de Sousse, pas loin de la mer, à 100 mètres de la plage. For me, it's the Algerian, Tunisian and Moroccan people. It's very, very interesting to know these people. It's my opinion. And they ask you if you are interested to sell Hotel Taj Mahal. Il manque une tradition touristique. Les pays que j'ai parlé avant, j'ai parlé de Maroc, Tunis, Égypte, Jordanie, il y a des shopping, des souvenirs, c'est tout organisé vers le tourisme. Algérie n'a pas cette tradition de le tourisme extérieur, peut-être de le tourisme intérieur, mais pas de le tourisme européen. I went to Argentina, Kibiri, in Shanghai Expo. It is very good. Yes, I write articles, introduce Argentina, Kibiri. So, I am the old friend of Argentina. So tourism is very important, especially on today. I hope the Argentine people pay attention to China market, Shanghai market. Les échanges ne peuvent pas être compliqués. Il s'agit d'une mise en relation d'affaires. Ce sont des échanges très très simples qui sont basés sur une confiance mutuelle, qui ont pour but de la promotion de la destination Algérie. Et nous faisons ça donc soit pour la clientèle algérienne locale pour laquelle nous voulons faire connaître le territoire national, puisqu'il y a beaucoup d'Algériens qui ne connaissent pas encore leur pays. Donc nous voulons participer à ce mouvement de promotion de l'Algérie à l'intérieur de l'Algérie déjà. Et aussi, il y a tout un mouvement qui est initié par l'ONT pour faire disparaître la mauvaise image de l'Algérie au niveau des principaux pays émetteurs tels que la France, l'Italie, l'Espagne et bien d'autres, l'Allemagne et bien d'autres destinations. Je crois qu'il va falloir rappeler que désormais le secteur du tourisme dispose d'une feuille de route en fait. Et cette feuille de route, c'est le schéma national de l'aménagement du territoire. Ce document a été approuvé par le gouvernement, ça veut dire qu'il a une portée politique. Et ce document-là nous permet de savoir où est-ce qu'on va et comment y arriver. Et ce document, il s'est fixé des objectifs aussi bien physiques que financiers. Parmi les objectifs physiques qu'on s'était fixés à l'horizon 2015, en disant on projette de recevoir 2,5 millions de touristes pour lesquels il va falloir leur construire un certain nombre de structures d'accueil qui vont jusqu'à 75 000 lits. Donc, qui dit construire, dit bien sûr investir. Quand vous parlez de tourisme international, lui, il a, disons, de préférence un produit, en fait. Donc là, pour promouvoir ce produit, il s'agit d'investir l'équipement qui va avec ce produit. Et à partir de là, c'est un gros investissement. Là,
Par contre, vous avez l'autre aspect qui est beaucoup plus ce que j'appelle le tourisme, pas de masse en fait, hein, le tourisme domestique qui lui en fait demande le minimum de confort pour permettre, disons, aux touristes de profiter du produit qu'ils trouvent sur place, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'arrière-pays, c'est-à-dire les hauts plateaux, profiter de tout ce qui est sources thermales, etc. Le sud, c'est pareil, et le littoral, donc ils profitent de tout ce qui est produits plage, littoral, promenade, etc. Voilà globalement. Parce que l'Algérie, elle a vécu une décade que j'appellerais ensoleillée, où tous nos complexes touristiques et autant les hôtels du Sud au printemps et en hiver étaient complets, notamment par les touristes étrangers qui venaient par charter de l'Allemagne, de la Scandinavie, de la Belgique, de France et de certains pays, l'Italie, l'Espagne, etc. À la suite de cette décade ensoleillée, le gouvernement algérien, les pouvoirs publics, dans une mauvaise vision, ils ont adopté une politique touristique négative en décidant d'arrêter d'importer des touristes de l'étranger, c'est-à-dire le tourisme réceptif. Il fallait le mettre en veilleuse et s'occuper du tourisme domestique au profit des nationaux. En fait, finalement, on a délaissé le réceptif des touristes étrangers et on s'est mal occupé du tourisme interne. Donc finalement, les deux, on n'a pas su les gérer, et ce qui a donné une déclinaison du tourisme algérien. Nous sommes au début des années 80. Depuis 2008, l'État algérien, les pouvoirs publics, à travers notre ministère du Tourisme, nous avons fait les assises nationales du tourisme. Il fallait tout revoir, tout repenser, et où nous avons fait participer la société civile, des universitaires, des chercheurs, des opérateurs économiques privés et publics, et nous avons abouti à ces assises nationales, d'où sont sortis le schéma directeur d'aménagement touristique, qui est le cadre de référence sur 20 ans, à l'horizon 2030, de la politique touristique algérienne sur tous les plans. Investissement hôtelier, formation, promotion, développement de 7 pôles touristiques algériens à partir de certaines grandes villes à haute teneur touristique. Nous pensons arriver d'ici 2030 à un niveau de performance qui est celui de nos voisins des Méditerranéens comme la Turquie, la Croatie ou d'autres pays qui sont, c'est-à-dire de la même envergure que notre pays. Mais crescendo, la destination commence à s'ouvrir. Nous avons déjà 4 Ibis qui se sont installés. Il y a Constantine qui va ouvrir dans un mois, un Novotel juste à côté de l'Ibis. Il y a 2 Sheraton, il y a un Hilton. C'est-à-dire, aujourd'hui, ces 10 dernières années, quand même, on sent qu'il y a un intérêt en termes d'investissement et en termes de demande au niveau des marchés émetteurs. Ça se fait doucement, ça se fait difficilement, mais ça se fait quand même sûrement. Nous pensons au fur et à mesure, nous allons reprendre les flux touristiques que nous avons connus jadis dans les années 70. Magnifique, c'est vraiment de la Méditerranée. Ça me rappelle à l'Espagne, la côte méditerranéenne espagnole, Andalousie. C'est magnifique, c'est magnifique et ça donne envie d'y venir, d'y passer pas mal de temps. Je crois que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Qu'est-ce qui est intéressant en Algérie pour vous? Alors ce qui est intéressant, contrairement à
L'Europe, par exemple, c'est qu'il y a de l'espace et qu'on n'est pas les uns sur les autres. Cette infrastructure de bungalows au bord de la mer, regardez, il n'y a pas grand monde. Alors, on n'est pas au mois d'août, c'est vrai, mais même la superficie de la terrasse suffit à elle-même. On n'a pas besoin on a largement la place de passer des moments agréables. Et puis, pourquoi pas aller, s'il y a beaucoup de monde dans la journée, tôt le matin sur la plage ou le soir, quand tout le monde est parti. Il y a ce qu'il faut pour. Maintenant, il faut qu'il y ait la volonté, je suppose, de ceux qui décident, des décideurs. À partir de là, après la communication, c'est autre chose. Mais il faut d'abord la volonté, je pense, sur le plan humain. Il faut venir passer ses vacances en Algérie. Il faut venir passer, voilà, c'est ça. Venez en Algérie passer vos vacances. Alors, je suis ici en Algérie pour assister au CITEV, le CITEV étant le salon du tourisme algérien, et on profite donc, dans le sens positif du terme bien sûr, de ce cadre qu'est le CITEV pour visiter différentes régions en Algérie. Et nous avons eu vraiment le plaisir d'aller à Tlemcen et de découvrir les différentes richesses d'une seule ville. Ça veut dire que dans cette seule région de Tlemcen, il y a tellement de choses à voir d'un point de vue de patrimoine culturel que c'est un site, que ça invite, que ça pousse à venir visiter ce pays. Je suis venu en journaliste et je repars pratiquement avec le regard du touriste. Le regard du touriste émerveillé par ce qu'il a vu et qui bien sûr en tant que journaliste en parlera dans ses éditions et autour de ses amis. Alors le circuit qui a touché la wilaya d'Oran et Ain Timouschent et Tlemcen, c'est un nouveau circuit qui rentre dans le cadre de la promotion du tourisme culturel notamment. Et on profite de cette manifestation grandiose qui est Tlemcen, capitale de la culture islamique pour l'année 2011, pour développer le tourisme culturel. En vue d'inculquer une culture touristique déjà chez les citoyens algériens et s'ouvrir sur le monde ou préparer l'Algérie. On ne dit pas qu'on est un pays touristique, mais on est en phase de construction, en phase de départ, quoi. D'abord préparer la société algérienne pour accueillir des touristes nationaux et en deuxième phase accueillir des touristes internationaux.